Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir comment dissocier sur son bloc modèle les stériles et la partie minéralisée. Alors, dans nos vidéos précédentes, vous avez appris comment créer un bloc modèle à partir de vos couches lithostratigraphiques et intégrer des ténères moyennes dans ces blocs modèles. Alors, sachez que ces ténères moyennes sont variables. Elles vont des 0 jusqu'à des valeurs de 4.5. Mais il va falloir définir des ténères moyennes à partir de laquelle l'exploitation sera rentable. C'est ce qu'on appelle ténères de coupure. Donc, dans cette vidéo, nous allons dissocier dans ces blocs modèles des blocs qui seront exploitables et donc des blocs modèles qui vont intégrer uniquement des valeurs qui sont supérieures à la ténère de coupure, ainsi pour ignorer tout simplement les stériles qui ne vont pas faire objet de l'exploitation. Comment dissocier ces blocs modèles? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles et commandez votre livre intitulé Devenez incontournable en surpack. Vous trouverez le lien dans la description. À présent, nous allons apprendre comment différencier ou dissocier la partie minéralisée de notre bloc modèle de la partie stérile. Pour ce faire, nous allons commencer par créer des nouveaux blocs modèles. Un bloc modèle qui va représenter la partie minéralisée et un bloc modèle qui va représenter la partie non minéralisée. Et pour cela, voilà, nous allons sur Constraint. Ok, nous allons sur Constraint. Nous cliquons sur New File. Voilà, nous allons au niveau de Constraint type sélectionner bloc et ensuite sélectionner bien évidemment l'attribut nickel. Et là, nous allons attribuer une valeur par rapport au comparateur. Nous allons d'abord prendre le comparateur supérieur ou égal. Et ensuite, nous allons mettre notre ténère de coupure. Comme vous le savez, la ténère de coupure, c'est la ténère moyenne à partir de laquelle l'exploitation est envisageable. Alors, si vous avez par exemple un gisement de cuivre et que vous avez placé votre ténère de coupure à 3, ça veut dire que vous allez faire l'exploitation à mesure que la ténère soit égale à 3. Si elle est inférieure à 3, par exemple 2.5 ou 0.5, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire l'évaluation, vous estimez que ça ne va pas vous rapporter des revenus. Pour ce qui nous concerne, nous avons affaire à un gisement de nickel et nous allons considérer que la ténère de coupure est de 1.5. Une fois que cela est fait, nous allons cliquer sur Add et ensuite nous allons nommer ces blocs modèles, B bloc coupure, B bloc coupure et nous cliquons sur Apply. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez votre bloc modèle. Nous pouvons même les glisser et vous avez tout simplement votre bloc modèle qui apparaît et qui montre uniquement le parti correspondante dont la ténère de coupure, dont la ténère moyenne est supérieure évidemment à 1.5. Et nous allons faire pareil. Nous allons maintenant créer un bloc modèle pour lequel la ténère sera inférieure à 1.5 et nous utilisons la même procédure. Nous allons sur Constraint, nous cliquons sur New Constraint. Voilà, nous allons au niveau des constraints type sélectionner bloc. Cette fois-ci, c'est toujours nickel comme attribute. Nous allons prendre cette fois-ci inférieur comme comparateur et nous allons mettre comme ténère de coupure 1.5, cliquer sur Add et puis dire B, voilà, B / stérile et nous cliquons sur Apply. Voilà, alors nous avons notre bloc modèle et nous pouvons les glisser dans notre espace d'affichage. Vous voyez que on va considérer tout notre bloc modèle mais exclure uniquement
voilà les ténères où voilà il n'y a pas, où la ténère moyenne est inférieure à 1.5. Alors une fois que cela est fait, nous allons pouvoir maintenant créer, pourquoi pas, voilà une dissociation de ces blocs modèles. Voilà. Alors pour dissocier la ténère des coupures donc au stérile, nous allons faire quoi? Nous allons commencer par créer voilà un nouvel attribut. Nous allons sur attribute, ok, attribute, et nous allons cliquer sur new. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nommer comme attribute stérile, stérile reset, ok, stérile reset. Et puis comme type, nous allons prendre caractère et cliquer tout simplement sur voilà, apply. Alors une fois que cela est fait, nous allons pouvoir assigner voilà des valeurs à celle-ci. Nous allons sur estimation, nous allons cliquer sur assign value. Voilà. Alors comme nous allons sélectionner stérile, ok, nous sélectionnons stérile. Ensuite nous allons lui donner une première valeur, c'est des T1, ok. Nous cliquons sur apply. Voilà, nous venons ici et nous allons choisir premièrement voilà de les faire par bloc, c'est les nickel bien sûr. Nous prenons le comparateur inférieur, donc supérieur ou égal à 1.5. Nous cliquons sur add. Voilà, nous cliquons voilà sur apply. Je clique sur yes. Voilà. Alors je reviens sur value. Ok, je vais estimation, assign value. Je prends toujours stérile reset. Cette fois-ci, je vais les dénommer T2. Voilà, T2. Je clique sur apply. Voilà, je prends voilà mon bloc. Voilà, je vais prendre bloc. Cette fois-ci, je vais assigner inférieur, ok, à 1.5. 1.5. Et cliquer sur add, cliquer voilà sur apply. Voilà, je clique sur yes. Alors je vais créer de nouveau un bloc modèle, vous voyez, plutôt une contrainte. Je vais sur voilà le menu constraint, je clique sur new. Voilà. Alors cette fois-ci je vais sélectionner, je sélectionne d'abord voilà différents blocs. Ou voilà, si je sélectionne par exemple B bloc coupure, je clique sur open, je clique sur add. Voilà, je vais de nouveau soit attribuer une valeur cette fois-ci, ou soit sélectionner un bloc modèle. Je préfère attribuer une valeur. Voilà, je vais sur bloc et nickel, je vais prendre ou attribuer une valeur de 1.5 pour prendre toutes les valeurs inférieures à 1.5. Et voilà, je vais cliquer sur add. Ok, je clique sur add. Ensuite je vais comment dire nommer ces blocs modèles pour dire stérile slash dissocié. Et à ce niveau je vais dire que on peut prendre A. Or B, ça veut dire que dans un cas, on peut afficher le premier bloc modèle seul, ou soit on peut associer le deuxième bloc modèle seul, ou soit on peut associer le D à la fois. C'est ça qui veut dire or. Alors une fois que cela est fait, je vais cliquer sur apply. Alors cela étant, je vais commencer par afficher voilà notre bloc modèle profil lithologie. Voilà, je l'affiche. Ok, voilà, comme vous le savez, j'affiche notre profil lithologie. Et pour dissocier, je vais tout simplement aller au niveau des displays. Voilà, je clique sur color model by attribute, et puis je vais sélectionner stérile reset. Je clique sur scan. Voilà, vous avez deux blocs modèles. Vous avez le T1 et le TD. Voilà, je vais choisir d'attribuer T1 la couleur rouge.
Donc c'est red, ok. Et à TD, je vais attribuer la couleur verte, par exemple green. Et ensuite, je clique sur Apply. Et comme vous le constatez, vous avez votre bloc modèle où on peut dissocier les stériles qui ont la couleur verte et les ténèbres exploitables qui sont en rouge. C'est donc de cette façon que vous pouvez dissocier sur votre bloc modèle les parties minéralisées à exploiter et qui seront rentables et les parties stériles qui seront tout simplement rejetées. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.